Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Oh, je vous rappelle évidemment que vous pouvez gagner vos forfaits de ski pour aller à Péragude, station pyrénéenne avec 51 stations de ski. Je pense que 51 pistes. Pas station, oui. Piste. Évidemment, sur ce domaine skiable qui est assez fabuleux, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne. Vous envoyez Touchous, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS. Sud au 7 20 18 par SMS. Vous êtes à l'aise, vous et Eric Revel, sur les skis? Non, pas terrible. Je vous dis pas franchement. terrible. Non, parce qu'en plus, vous êtes grand, donc quand vous tombez, la neige doit... Hein. J'ai pas été souvent au ski et je suis d'accord. Mais moi je vois bien. Alors vous moi êtes j'ai pas eu le bouquet de fleurs, mais je vois bien le forfait. Ouais, mais vous êtes une bonne skieuse. Oui. Oui, c'est vrai. Bon, vous devez passer partout. Bah oui. Ouais, disons, j'ai un style qui peut laisser à désirer parfois, mais j'adore ça. J'adore la montagne. Allez, donc vous envoyez Sud au 7 20 18. L'actualité après la mort de Quentin, Elisabeth Lévy, vous l'avez dit, c'est LFI qui est montrée, pointée du doigt, y compris donc par le gouvernement. Maud Bréjon a dénoncé la responsabilité morale de LFI, ce que vous avez évoqué. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. J'aimerais vous entendre. Juste avant, c'est la question que je posais tout à l'heure à Jean-Philippe Tanguy pour terminer l'interview politique de Jean-François Aquili, puisqu'il y avait Rima Hassan, donc qui était à Sciences Po Lyon. Il y a souvent des politiques comme ça qui vont donner des conférences. Alors certains vont dire oui, c'est carrément des meetings. En fait, ce sont des conférences. Est-ce qu'il faut continuer d'autoriser ces conférences dans les enceintes universitaires ou pas? Qu'en pensez-vous? Elisabeth, Éric Revel. Je suis partagée parce que normalement des propos qui se tiennent dans une enceinte universitaire, des conférences justement, des colloques, sont astreints un certain nombre de choses, une épreuve de vérité en quelque sorte, de contradictoire, de rigueur. Or, Rima Hassan tient des propos tout à fait incendiaires, en grande partie faux, pardon, parce que je vois ce qu'elle dit, et très souvent des propos qui mériteraient d'être poursuivis, puisqu'on poursuit aujourd'hui les propos en France. Donc, moi, quels propos mériteraient d'être poursuivis? Ouais, écoutez, je sais pas, il faudrait les non mais vous les retrouvez. Vous dites ça. Donc bon, je vous pose la question. Rima Hassan qui a, je sais pas, il faut que je retrouve dans ma mémoire, mais je vous assure que des déclarations de Rima Hassan condamnables, il y en a. D'ailleurs, il y a des plaintes qui ne sont pas très vite instruites. Mais moi, je crois quand même, je déteste les interdictions, je n'aime pas la censure, je constate d'ailleurs que toutes ces lois toutes ces lois sur la liberté d'expression, l'atteinte à la haine raciale, le ceci, pas l'atteinte, enfin vous avez compris. Ah oui, non, mais bien sûr. Tout ça n'a pas fait reculer le racisme, n'a pas fait reculer l'antisémitisme et fait du débat public un champ de mine judiciaire. Donc moi, je suis pour la liberté, à condition de respecter un certain nombre de règles qui sont pas de violence justement, et parce que c'est aussi leur spécialité, on laisse tout le monde entrer. Quand des étudiants de l'UEGF dans je sais plus quelle conférence essayent de rentrer, on ne doit pas les empêcher. Voilà. Sciences Po Paris a d'ailleurs refusé d'inviter Rima Hassan et ils ont gagné. Mais moi je suis pas tellement pour. Bon, Éric Revel. Oui, alors moi je note quand même qu'une partie de nos universités sont gangrénées par l'extrême gauche. Bon, ça c'est un fait. Moi je suis pas contre. Oui, il y a eu des études là-dessus, oui. Ah bah la seule étude qui aurait pu avoir quand Frédéric Vidal était ministre de la Recherche sur l'islamo-gauchisme, le CNRS à l'époque s'y est opposé, vous voyez. On se demande pourquoi. Mais moi je suis pas contre inviter Rima Hassan, mais pas pour faire un meeting politique, pour faire une conférence débat, idée contre idée. Ça m'intéresserait. Parce que si vous voulez le danger quand même, on peut se le dire, ça a été théorisé par un ancien grand militant italien communiste qui s'appelait Gramsci. En fait, qu'est-ce que fait Madame Hassan quand elle va parler à des étudiants de Sciences Po à Lyon, les étudiants de Sciences Po qui sont sans doute l'élite administrative de demain? Et bien en fait, elle ensemence le terrain culturel et politique parce qu'elle espère que ses pousses vont germer et vont servir le pouvoir politique qui serait le sien. Donc ça, je suis contre. Ça, je suis contre. Oui, mais alors ça, c'est tout politique qui va dans une université. Il va développer ses idées. Quel politique va seul dans une université, à part l'extrême gauche qui a porte ouverte? Est-ce que vous imaginez, tiens, il y avait d'autres politiques qui ont été invités. Bruno Retailleau allant faire une conférence à la fac de Lyon. François Hollande a été François Hollande, son livre a été déchiré. Désinvité, il faisait une tournée Donc il y a, ce que vous dites,
dites, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu un problème aussi sur l'invitation de Rima Hassan à Sciences Po. Il y a un problème de pluralisme. Il y a un problème extrême, vous pouvez facilement ouvrir, on vous ouvre les portes. Demandez, je sais pas, est-ce que Retailleau, Vauquier, même Xavier Bertrand pourrait faire une conférence à Lyon 3 là? Mais non. Mais bon. Écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas vu. Et il y a dû y avoir une réaction quand même de Sciences Po à la suite de la mort de Quentin, ou pas? Oui, alors la seule que j'ai vue, le président ou la présidente, c'est de dire que pour eux, il n'y avait pas de problème de sécurité parce qu'ils avaient mis 2 vigiles à l'entrée. Mais moi, c'est pas là-dessus que j'attends. Le président ou le responsable de Lyon 3, Sciences Po, c'est pourquoi est-ce que vous laissez inviter Rima Hassan? Vous avez raison, Elisabeth, le patron de Sciences Po à Paris a réussi à faire déprogrammer une intervention meeting politique de Madame Rima Hassan à Sciences Po Paris. Luc Vassy. C'est un vrai sujet parce que parfois on dit que les jeunes s'éloignent de la politique en tant que telle, donc est-ce qu'ils doivent écouter, entendre des politiques ou dans quel lieu? Non mais moi je pose en fait la question. D'abord, ils peuvent très bien aller écouter des politiques dans des lieux politiques, mais par ailleurs, le problème c'est que, comme l'a dit Eric, elle débat pas, elle évangélise, elle est devant des foules conquises et un niveau... elle a été accueillie en rockstar. Et un niveau de réflexion politique, si vous voulez, à part brailler génocide toute la journée et finir toutes leurs phrases par Israël, on voit pas très bien quel est leur degré de réflexion politique. Rima Hassan, députée européenne française, n'a qu'une obsession, la Palestine de la mer au Jourdain, c'est le seul truc qui l'intéresse. Elle trouve que le Hamas est un mouvement très sympathique, très bien, elle a le droit. Maintenant, encore une fois, moi, je pense comme Eric, si vous voulez, je rêve de voir ces gens, d'ailleurs on leur proposerait des débats, ils les refuseraient, mais je rêve de voir ces gens obligés, si on leur donne un adversaire digne de ce nom, on va voir. Moi je rêve de les voir obligés de répondre vraiment, parce que j'ai été fasciné quand même par... Attendez, Manuel Bompard, Rima Hassan sont parfois dans des débats, ou en tout cas interviewés. Jean-Luc Mélenchon l'a été aussi. Écoutez, moi, vous avez raison, mais récemment j'ai entendu un débat, si vous voulez, où je sais plus qui c'était, une Chikirou, qui disait non, on n'est pas du tout violent, on n'a rien à voir avec la jeune garde. Il y a des vidéos, on voit Mélenchon se parler de la jeune garde comme du patronage, et ils ont été condamnés. Donc, puis Raphaël Arnaud, c'est lui quand même qui est à la base de la jeune garde, et il est député insoumis. Donc à un moment donné, il y a des faits. Il me semble que ça devrait leur faire. Est-ce que LFI, est-ce qu'il faut montrer du doigt, pointer du doigt à LFI ou pas? 0826 300 300, on va continuer dans un instant, mais je vais prendre Guy et Chantal qui sont avec nous tous les deux. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Chantal. Vous allez me dire si LFI, effectivement, est pointé, il faut pointer du doigt LFI, et Guy également, qui est là. Guy aussi, vous êtes là? Oui. Allez, on voit ça. Bonjour Eric et Elisabeth. Oui, on voit ça. On voit ça avec vous dans un instant sur Sud Radio. Évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Les votes, en fait. Patrick Roger. Alors, est-ce qu'il faut pointer du doigt ou pas LFI après la mort de Quentin? Parce qu'il y a une responsabilité morale, c'est ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Chantal et Guy sont avec nous, Elisabeth et Eric aussi, bien sûr, et vous continuez d'appeler au 0826 300 300. Chantal, LFI est derrière cette mort de Quentin ou pas? Alors déjà, mes premières paroles seraient pour Quentin et sa famille. Oui, c'est vrai. Parce que c'est à eux que je pense d'abord. Je pense à ce drame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on vous tue, parce que c'est pas la mort de Quentin, c'est le meurtre de Quentin. C'est vrai. C'est pas pareil. On est prêt à massacrer un jeune jusqu'à le tuer parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous. Moi, j'appelle ça du vrai fascisme. Donc ceux qui se disent les antifas, c'est comme ça que ça se passait à l'époque, sous le Troisième Reich. On massacrait des gens jusqu'à les tuer, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées que vous. Et ce n'était que le début. Et on a su comment c'était terminé. Donc, moi, je suis anéanti, parce que je pense beaucoup à sa maman, à ses proches. Et je pense que M. Mélenchon, oui, a une responsabilité morale par rapport au discours qu'il tient.
Il y a eu beaucoup de vidéos par rapport à la jeune garde, qui est soi-disant dissous. J'espère que la lumière sera faite, que personne ne laissera ça impuni, parce qu'on en est quand même à en arriver au... Je suis très ému parce que je suis vraiment bouleversée de ce qui s'est passé. Vrai, Et quand j'estime que il y en a plus d'un qui ont du sang sur les mains. Voyez-vous. Alors moi, je suis pour une liberté. Je veux dire, je ne suis pas contre que des gens viennent faire des conférences, mais que ce soit à Sciences Po, que ce soit à l'université. Mais il faudrait que Sciences Po et l'université organisent plutôt que des conférences où il n'y a que l'idéologie qui prime, qu'ils fassent des vrais débats. Alors c'est ce que disait Eric. Oui, c'est vrai. Exactement. Vous êtes d'accord avec Eric. À nos jeunes de faire des débats d'idées. Vous êtes de la même famille qu'Eric, politique. En tout cas sur les idées. C'est de la violence politique. Là, on en est à tuer des gens, c'est de la violence politique. Bon, merci Chantal, du côté de Bastia. Chantal, vous êtes à Bastia. Bon, je rappelle que l'enquête est en cours et que pour l'instant, ce n'est pas non plus avéré directement aussi que ces jeunes appartiennent précisément à un mouvement lié à LFI, de près ou de loin. Non, mais de toute façon, d'où qu'ils viennent. Non, mais ça c'est vrai. On ne tue pas pour des idées, en fait. Ça c'est vrai. C'est ça qui est révoltant. Malheureusement, les guerres, c'est ça en fait. Les guerres, c'est les cons. Mais là, on n'est pas en guerre. Non, mais ça ressemble justement. C'est une guerre. On va y arriver. Oui, bien sûr. Guy est avec nous. Restez avec nous, Chantal. Guy, lui, qui n'est pas en Corse, qui est où d'ailleurs? Bonjour Guy. Rebonjour. Moi, je suis à Farlède, à côté de Toulon. Oh, bien sûr, c'est pas très loin. Oui, alors, rebonjour. Vous vouliez réagir justement aux déclarations de LFI, vous, Eh bien, écoutez, moi, déjà, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Eric et Elisabeth. Moi, je pense qu'il y a surtout un gros problème, c'est qu'on a des gens qui n'ont plus aucune culture sur quoi que ce soit. On les manipule. Ils vont faire, on leur dit qu'il faut aller là, ils vont là, on leur dit qu'il faut aller de ce côté, ils vont de ce côté, et il n'y a plus aucune culture générale. Et donc, moi, je suis pour que chacun s'exprime. Quand on pense à ce pauvre jeune qui a été massacré, moi, je pense surtout à ses parents. Et il y a un quart d'heure, 20 minutes, là, j'étais avec un de mes copains que j'appelle tous les jours depuis 3-4 ans, qui a perdu sa fille. Et il était en train de me parler, justement, il m'a parlé de ça, il me dit, mais moi, je suis à la place des parents, il me dit, je crois que les personnes réalisent ce que c'est de perdre un enfant. Il me dit, moi, je massacre les gars qui sont là, il me dit, il y a une limite à tout. Vous savez qu'il y a des propos que l'on entend du côté LFI ou d'autres des fois, débordent dans des proportions. Quand je pense que ce qu'on a fait il y a quelques années en arrière avec Jean-Marie Le Pen, mais les propos qui sont dits sont souvent aussi grave. Et il faudrait que maintenant, la justice réagisse à tout ça. Mais c'est ça, parce qu'il y a une enquête. C'est à la justice de se prononcer. On ne doit pas se faire justice soi-même. Je le rappelle quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous vous rendez compte ce que c'est que de perdre un enfant? C'est terrible. Nos politiques, quels qu'ils soient, même M. Mélenchon ne réalise pas, même les cadres de LFI, même les cadres en général des partis, ne réalisent pas ce que c'est que de perdre un enfant. Et je pense que quand vous avez un enfant qui en plus est massacré alors qu'il n'avait pas choisi de quoi que ce soit, vous avez un accident, c'est un autre problème. Là, ils sont massacrés, et puis c'était que les enfants, c'est des personnes âgées, c'est des jeunes, c'est ci, c'est là. Mais où on va, il y a un manque global mais même chez des gens qui sont soi-disant instruits. Parce que le diplôme ne fait pas l'intelligence, ne fait pas l'intelligence. Ah non, mais ça, on est bien d'accord. Des gens diplômés, on en a, mais des gens qui réfléchissent, il n'y en a pas beaucoup. Oui, bien sûr. Il y a l'intelligence et l'intelligence aussi situationnelle. L'intelligence et l'instruction sont deux choses bien différentes. Alors, les gens sont instruits, c'est sûr, ils ont des diplômes, mais est-ce qu'ils sont capables de réfléchir? Ils suivent comme des moutons de panurge tout ce qui peut être dit, et surtout si c'est dans le sens général.
Il n'y a pas, les gens n'arrivent plus à avoir un avis personnel. Et Elisabeth, vous avez entendu Guy, Chantal, en fait. Alors, il y a d'autres auditeurs qui appellent. Je voulais vous dire que si vous en voulez, j'ai retrouvé toutes sortes de propos de Rima Hassan, donc je peux vous en fournir. Oui. Le dernier, je vous le livre juste, c'est que quand Jean-Noël Barrot a critiqué Madame Albanese à l'ONU, son commentaire a été « Il a reçu un petit message du CRIF ». Ça veut dire le lobby juif tire les ficelles. Ouais. Bon, juste, très vite, la nouveauté de notre situation, c'est pas qu'il y ait des gens qui insultent toute la journée, montent au rideau, etc., sur les réseaux sociaux. Et là, il faut dire que c'est pas seulement à gauche, arrêtons c'est de tous les côtés. La nouveauté, c'est que il y a un parti à l'Assemblée qui a installé, en quelque sorte, cet imaginaire de la violence au cœur de l'Assemblée. Et l'antisémitisme avec, d'ailleurs, au passage. Donc, c'est vrai. Merci Guy, merci Chantal. Allez, pour terminer, hashtag on en parle, justement la tension en politique et parfois les déclarations, c'est ce qu'on voit avec vous, Benjamin Glaise, là. Certains sont prêts à tout pour faire barrage au RN, notamment, en vue des municipales. En témoignent les propos tenus hier par l'eurodéputée Aurore Lalucq. Elle est coprésidente de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, et elle l'affirme, pour éviter d'avoir le RN au pouvoir, elle serait capable de voter pour... Une chèvre. Une chèvre. Pour une chèvre, effectivement, elle préfère voter pour une chèvre plutôt que d'avoir à voter pour le Rassemblement National. Écoutez, elle l'a dit sur France Info hier, elle parlait du Front Républicain en vue des municipales. Vous savez, le Front Républicain, c'est quand Ensemble, Ancien Renaissance... Tout le monde va ensemble pour faire obstacle au barrage au Front National. Tout le monde, voilà, ça on le fera toujours. S'il y avait, puisque dans un certain nombre d'endroits, il y a aussi des gens qui considèrent que le Front Républicain ne tient plus debout et que LFI est aussi dangereux que le Rassemblement National. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, vous feriez aussi un Front Républicain face à un candidat LFI? LFI, non. Moi, je vais vous dire... Vous mettez pas de signe égal entre les deux? Je vais dire comme Thierry Breton ce matin, comme Roland Lescure hier, je ne mets pas un signe égal et je ne le ferai jamais. Et je voterai face au Rassemblement National pour une chèvre. N'importe qui, je m'en fous. Mais je voterai jamais Rassemblement National. Oh, quelle belle et bonne conscience, comme c'est... Oh, Jean Moulin est de retour. Non, moi, je vais vous dire une chose. Oui, Elisabeth Lévy qui parle. Face à Jean-Luc Mélenchon, je crois bien que je voterai pour une vache. Ah oui, bon, voilà. Ah dites donc, oui. C'est pas mal. Je pense qu'il y a un danger dans ce pays, nous faire croire, parce que ça les arrange dans leur récit absurde, si vous voulez, parce qu'ils adorent jouer à l'antinazisme, nous faire croire que le danger aujourd'hui est au RN, ces gens sont des somnambules. Elle a le droit de ne pas vouloir voter RN, cette dame, mais il y a déjà du progrès, parce qu'avant, ces gens-là auraient voté LFI au second tour. Là, ils votent pour une chèvre. Vous voyez, il y a quand même du progrès. Ah oui, mais vous avez vu, elle est beaucoup plus ambiguë par rapport à... Juste sur l'affaire Quentin, si vous m'accordez 30 secondes, parce que je suis révolté. Je suis révolté. On parle de la violence systémique en France, c'est vrai, et pas qu'en politique. Mais vous voyez, la violence est dans les mots aussi. Je vois ce titre du Monde, sur le site du Monde, du journal Le Monde, le journal de référence, il en a été... Quentin de Ranc, donc c'est le nom de ce garçon, un étudiant traditionnaliste au croisement des chapelles de l'extrême droite radicale. Ils sont à 2 doigts de le traiter de fasciste, donc ça veut dire sous-entendu... Mais il appartenait aussi. Non mais attendez, très bien. C'est la jupe trop courte. Mais très bien, mais attendez, ils sont à 2 doigts de le traiter de fasciste, donc en gros les antifas avaient raison. C'est scandaleux. Voilà, moi je vous dis comme je le pense. C'est la jupe trop courte. Vous êtes fait violer, c'est parce que t'avais une jupe trop courte. Est-ce que vous êtes d'accord en fait avec ça justement? Est-ce que vous êtes choqué par ces propos aussi de cet eurodéputé qui dit je préférerais voter pour une chèvre, bien sûr. Et est-ce que vous mettez sur le même plan... on entend la chèvre. John, il s'amuse, notre technicien réalisateur. Non, c'est une vraie chèvre. Bon, voilà, c'est ça. Non, c'est un mouton, ça. Ce n'est pas Mardi Gras. Mais si, c'est Mardi Gras. Je vais amener Eric au zoo parce qu'il n'a pas l'air très clair entre chèvre et mouton. Je vais le cheval aussi. On continue dans un instant la vérité en face. Calmez-vous. Oui, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Vous pouvez déguster des crêpes, des bugnes, des merveilles du côté de Bordeaux. Et après, c'est le carême, c'est ça? Ça commence demain, le carême. Voilà. Et si vous restez, on va tout vous dire sur le monkey brunching avec Laurie Leclerc qui en a parlé dans le petit matin tout à l'heure avec Benjamin Glaise. Dans un instant, la vérité. Sud Radio.